Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Dieu a promis, Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oui, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oui, Christ a promis d'être avec nous. Oui, je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis de nous soutenir. Sa fidélité durera toujours. Oh oui, sa fidélité durera toujours. Une dernière fois, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ est ma vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est ma vie, Christ est ma vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma vie. Christ est ma vie, Christ est ma vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu d'Israël, soutiens ma foi. Dis avec moi, prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu d'Israël, soutiens ma foi. Une fois de plus, prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état, dans mon état. Dieu d'Israël,
Dieu d'Israël soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu d'Israël soutient ma foi. Bien-aimés, nous sommes arrivés à une époque où la foi est beaucoup combattue. Une époque où il y a beaucoup de séduction. Une époque où les gens courent derrière le matériel, l'argent, et les gens oublient le Dieu créateur. Et nous oublions que plus nous éloignons de Dieu, plus, bien-aimés, nous créons la dégradation de ce monde. Voilà pourquoi nous allons élever encore nos voix ce matin. Tu vas prier pour ta foi. Tu vas dire, Seigneur, peu importe les vents, les tempêtes, les séductions, garde ma foi attachée à toi. Je ne veux pas m'éloigner de toi, je ne veux pas t'abandonner. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour ta foi. Tu vas prier pour ta foi. Jésus s'est inquiété d'une seule chose. Il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Il ne s'est pas inquiété de ce qu'il viendra trouver, peut-être des maisons, des voitures. Il ne s'est pas inquiété de ce que peut-être tu auras un bon travail, un bon poste. Mais il a dit, est-ce que le Fils de l'homme viendra trouver la foi? C'est pour nous dire que dans les derniers temps, avant le retour de Christ, la foi de plusieurs va s'amoindrir. La foi de plusieurs va s'éteindre. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Prie pour ta foi. Dis, Dieu, fortifie ma foi. Détourne mon cœur de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Attache-moi à toi. Bien-aimés, élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Prie encore ce matin que Dieu rallume encore la flamme de feu dans ta foi. Tu avais peut-être perdu le zèle, la flamme de feu, de le servir, de le prier. Prie encore ce matin que Dieu rallume la flamme de feu. Que le Seigneur rallume encore la flamme de feu ce matin. Tu as besoin de la foi pour renverser les forteresses. Tu as besoin de la foi pour s'accrocher à Dieu. Tu as besoin de la foi pour continuer à prier. Parfois lorsque tu te sens abattu, parfois lorsque tu te dis que là c'est fini, je n'en peux plus, mais la foi te poussera à toujours prier, la foi te poussera à toujours chercher Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, prie pour ta foi ce matin, prie pour ta foi ce matin. Que Dieu garde ta foi attachée à lui. Que Dieu accroche ta foi comme Zachée s'est accroché sur l'arbre pour voir Jésus. Mais que ta foi s'accroche à lui. Ta foi s'accroche à lui. Quand les problèmes viendront, les difficultés viendront, mais que tes regards soient tournés vers lui et non vers les hommes. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire, le secours ne vient pas des hommes. Le secours ne vient pas de ton nom de famille. Mais le vrai secours vient de Dieu. Le vrai secours vient de l'Éternel. Il est celui qui peut faire au-delà de ce que les hommes pensent. Il agit après la science. Là où la science s'arrête et là où il commence. Bien-aimé, ce matin, bénis Dieu. Prie pour ta foi, prie pour ta foi. Que Dieu solidifie ta foi. Que Dieu rallume la flamme qui était éteinte en toi. Que Dieu te ressuscite encore ce matin. Que Dieu te restaure, que Dieu te redresse ce matin. Oh, prions pour la foi ce matin. Prie pour la foi de Dieu. La foi que Dieu te donne sa foi. Que le Seigneur te donne sa foi. Que Dieu te donne sa foi ce matin. Qu'en sortant de ce lieu, que tu ne sois plus la même personne qui est entrée là. Mais que ta vie soit changée. Que tes pensées soient bouleversées. Ton cœur soit reconnecté à Dieu. Oui, ce matin, Père, nous te prions, Jésus. Donne-nous la foi. Donne-nous la foi. La foi de croire en toi. La foi de croire au miracle. La foi de croire aux choses. C'est tous les projets qui sont en train de stagner. Que nous allons les posséder. Donne-nous la foi de croire que cette année est notre année. Donne-nous la foi de croire que Seigneur, tu feras de grandes choses cette année. Donne-nous la foi, Jésus. Donne-nous la foi. Donne-nous la foi, Seigneur. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Touche encore la foi de quelqu'un ce matin. Oh Dieu, touche encore la foi de quelqu'un ce matin. Restons encore la foi de quelqu'un vers toi ce matin. Seigneur, quelqu'un peut-être qui était découragé, abattu, qui se disait en lui-même que Dieu est où? Pourquoi je vis cette chose? Bien-aimé, révèle-toi, papa. Papa, révèle-toi à cette personne ce matin.
Révèle-toi cette personne, oh Dieu. Révèle-toi lui. Merci Jésus. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es au-dessus, Seigneur, de notre imagination. Au-dessus, ô Dieu, de toutes choses. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Jésus. Merci Papa. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous ensemble, Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous voir ce matin. Il y a plein d'absents ce matin, mais nous servons le Seigneur. Dimanche dernier, on a reçu l'orateur, un pasteur qui nous a dit comment est-ce qu'il avait commencé son œuvre. Il disait, je venais à l'église, nous étions dans une salle un peu comme ça, de même superficie, il prêchait devant sa femme et les enfants. Pendant 7 mois, il transpirait parfois. Ce sont des témoignages qui nous boostent. Alléluia. Comment ça nous encourage. Et comme tout à l'heure, le président du culte disait que la persévérance est l'une des grandes choses dans la foi chrétienne. Si vous n'avez pas la persévérance, vous n'allez pas voir certains projets. Dieu peut vous avoir appelé à des grandes choses, mais vous avez besoin de la persévérance. Vous savez, le peuple d'Israël, est-ce que c'est un homme qui les avait promis la terre promise? C'est Dieu qui les avait promis. Mais ils avaient besoin de la persévérance pour posséder leur héritage. Dieu peut te promettre quelque chose, mais tu as besoin de la persévérance. Dieu peut te dire que tu vas accéder à telle chose, tu vas avoir telle chose, mais tu as besoin de la persévérance. La persévérance, elle est très importante. Il faut persévérer. Il ne faut pas regarder aux indicateurs. Les indicateurs peuvent être rouges. Les indicateurs peuvent être négatifs. Mais quand tu as la foi et la persévérance, tu verras la main de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne trompe pas, Dieu ne ment pas. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles ce matin. On va continuer sur notre thématique sur... on a parlé de changer son système de pensée. On va continuer sur cette thématique. On avait fait une pause à cause de notre invité. Et nous allons continuer et terminer le message ce matin. Donc je ne serai pas très long ce matin. Et nous allons prier juste après. Donc le thème ce matin c'est le processus des pensées dans la foi chrétienne. Le processus des pensées dans la foi chrétienne. Donc c'est le même thème. Changez votre système de pensée. Le processus des pensées dans la foi chrétienne. Et nous allons prendre nos Bibles. On va lire les 3 portions. On lira 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. Nous allons lire aussi Genèse chapitre 1 verset 26. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. Genèse chapitre 1 verset 26 à 28. Ésaïe 55, je vous donne, on ne lira pas tous ces messages, tous ces versets, on lira que quelques-uns, mais je vous donne. Ésaïe chapitre 55, verset 8, Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 4, verset 23. Et Proverbe 15, verset 26. Le processus des pensées dans la foi chrétienne. Alléluia. Proverbe 23, verset 7, je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare, car il ne pense pas ce qu'il dit. Mange et bois, te dira-t-il, mais en réalité, il ne te veut aucun bien. Par la suite, tu vomiras ce que tu as mangé, et tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. Dans la version Louis Egon, il est écrit, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Et je vais aller dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Il est écrit, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons
dans la mer, des oiseaux dans le ciel, et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit et leur dit, en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez. Dominez-la, soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Alléluia. Amen. Le processus des pensées dans la foi chrétienne. Les pensées ont un impact dans notre foi. La foi et les pensées marchent ensemble. La foi et les pensées marchent ensemble. Mais avant que nous puissions vraiment rentrer dans la profondeur de notre pensée de ce matin, j'aimerais d'abord rappeler à quelqu'un que lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné aux hommes, ou encore à l'homme, l'autorité. Il a donné à l'homme le pouvoir. Il a donné à l'homme la supériorité sur toutes les choses sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu a donné à l'homme la supériorité. Dieu a donné à l'homme l'autorité, la domination sur tout ce qui était sur la terre. C'est-à-dire que l'homme avait la domination sur ce qu'on appelle le règne minéral. L'homme avait la domination sur le règne végétal. L'homme avait la domination sur le règne, bien-aimé, animal. L'homme avait toute la domination. Tous les animaux étaient soumis à l'homme. Les arbres étaient soumis à l'homme. Il avait le pouvoir de contrôler tout. Le pouvoir de contrôler les animaux, les volailles, les végétaux, les poissons. Il avait tout le pouvoir. L'homme pouvait parler au vent et le vent l'écoutait. L'homme pouvait parler aux arbres et les arbres l'écoutaient. L'homme pouvait parler aux poissons, les poissons l'écoutaient. L'homme pouvait parler aux animaux, les animaux l'écoutaient. Parce que Dieu lui avait donné la juridiction et la domination sur la terre. Maintenant, remarquez avec moi, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Genèse, chapitre 1, verset 26, c'est Dieu qui dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine les poissons de la mer. » Dieu est en train de parler, mais nous savions très bien que Dieu est esprit. Amen. Amen. Dieu était esprit. Jean chapitre 4 dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu était en train de parler de l'homme esprit et non pas de l'homme charnel ou l'homme encore corporel ou encore la matière. Dieu est en train de parler de l'homme esprit parce que l'homme que nous sommes des esprits mais qui habitent simplement dans des corps. Le vrai nous, ce n'est pas ce que nous voyons, mais le vrai nous, c'est celui qui dirige. Il est à l'intérieur de nous. En fait, c'est le vrai nous qui est à l'intérieur de nous que Dieu a donné la domination, que Dieu a donné l'autorité. Donc, le pouvoir de l'homme, de Adam, résidait dans son esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu veux dominer dans ce monde, si tu veux contrôler le monde spirituel, tu as besoin d'avoir un esprit fort. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que vous voyez dans ce monde, les lois qui sont votées, elles sont d'abord décidées dans le monde spirituel. Et les hommes ne font que exécuter. Donc le monde spirituel gouverne sur le monde physique. Donc Dieu avait donné à l'homme ce pouvoir. Il a donné à l'homme ce pouvoir. Et c'est dans l'esprit de l'homme que se trouve la véritable foi. C'est dans l'esprit de l'homme que se trouve la sagesse divine. C'est dans l'esprit de l'homme que se trouve la puissance de guérir. C'est dans l'esprit de l'homme que se trouve le pouvoir de discerner les esprits. C'est dans l'esprit de l'homme que se trouve, en fait quoi? Le don de prophétiser et de parler en langue. C'est dans l'esprit de l'homme. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens,
chapitre 12, verset 4, la Bible nous dit ceci. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur. Et la Bible déclare que l'Esprit a donné à chacun de nous un don. Donc tout se trouve dans l'Esprit. Et on nous cite 9 dons de l'Esprit. Si tu veux prophétiser, tu dois reconnecter ton esprit au divin roi. Si tu veux avoir un don de discernement des esprits, tu dois connecter ton esprit au divin roi. Si tu veux avoir le don pour guérir la sagesse divine, tu dois connecter ton esprit au divin roi. Donc tout est dans l'esprit. Maintenant remarquez une chose. Or, l'esprit tout comme le corps, ils ont des sens. Le corps a 5 sens. Le corps a 5 sens. Le toucher, l'odorat, la vue, et quoi d'autre? L'ouïe, et quoi d'autre? Le goûter. Mais de la même manière aussi que l'esprit a des sens. L'esprit a des sens. Mais parmi les sens de l'esprit, il y a un sens que le diable utilise pour pénétrer l'esprit de l'homme. Il y a un sens que le diable utilise pour dominer l'homme. Alléluia. Il y a un sens que le diable utilise pour chuchoter à l'homme les choses qui sont désagréables à Dieu. C'est-à-dire quand Satan veut t'éloigner de Dieu, il vient chuchoter, il te chuchote à l'oreille. Mais via le sens de l'esprit. C'est ce sens que je vais vous parler tout à l'heure. Quand on veut posséder un esprit, quand on veut rendre quelqu'un, par exemple, violent, vous avez un enfant qui est violent. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui a un esprit, par exemple, de sorcellerie. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on veut initier une personne, on passe par son esprit. Il faut qu'on le fasse posséder un démon dans son esprit. Mais comment on fait posséder quelqu'un un démon dans son esprit? On passe par ces sens-là. Si on ne te fait pas manger la nourriture de nuit, on passera par ces sens pour pouvoir te communiquer certaines images. Et quand ces images sont imprimées dans ton esprit, automatiquement tu deviens une autre personne. C'est pourquoi, vous allez remarquer, il y a des gens qui sont impulsifs, violents. Et quand ils sont pris de violence, ils peuvent casser des choses. Il y a un esprit qui est à l'intérieur d'eux qui est en train de les animer. Mais comment est-ce que cet esprit est entré? Soit par la nourriture spirituelle, nocturne, ou soit par le canal du sens que nous allons partager ce matin. Et ce sens de l'esprit que je vais vous parler, c'est la pensée. Dis avec moi la pensée. Aide-moi à dire la pensée. La pensée est à la fois le sens de l'esprit, mais aussi le sens de l'âme. En fait, la pensée, elle est à l'intersection de 2 dimensions parce que l'homme est tridimensionnel. L'homme est esprit, il a une âme et il a un corps. Il est tridimensionnel. Et donc la pensée est dans la jonction entre l'esprit et l'âme. Et c'est pourquoi Proverbe 23:7 nous dit ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Mais quand vous lisez Ésaïe chapitre 55, verset 8, l'Éternel dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alléluia. Il dit que mes pensées, mais nous avions dit tout à l'heure que Dieu est esprit. Amen. Amen. Comment un esprit peut-il avoir des pensées? L'Éternel dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut dire que lui, en tant qu'esprit, il a des pensées. Mais on voit dans Proverbe que l'âme aussi possède des pensées. Donc c'est pourquoi je suis en train de dire que les pensées sont à la fois le sens de l'esprit, mais aussi le sens de l'âme. Les pensées sont, il est à l'intersection entre les 2 dimensions. Et donc les pensées, j'étais en train de dire que les pensées c'est un canal par lequel le diable passe pour pouvoir attaquer certaines personnes. Les pensées c'est un canal par lequel le diable passe pour te voler l'autorité que tu as. Le pouvoir que Dieu a mis en toi. Pour que le diable te les vole, il va passer par tes pensées. Pour que le diable te neutralise, pour qu'il te vole la foi qui est en toi, il va passer par tes pensées. Il va te nourrir, il va te bombarder, il va te saturer par des pensées qui ne confessent pas Dieu, pour pouvoir voler ce qui est à l'intérieur de toi. La pensée, elle est très importante, frères et sœurs. Voilà pourquoi
nous devons protéger nos pensées. Parce que nos pensées, nous allons voir tout à l'heure, contribuent à la foi chrétienne. Les pensées contribuent à la foi chrétienne. Les pensées, frères et sœurs, les pensées, ou encore la pensée, c'est le plus grand champ de bataille où l'ennemi livre le combat aux enfants de Dieu. Le plus grand champ de bataille où l'ennemi livre les combats aux enfants de Dieu, c'est les pensées. 80% des choses, ou 90% des choses que nous commettons, nous les êtres humains, c'est d'abord, nous l'avons d'abord pensé avant. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Beaucoup des actes que nous posons, nous les pensons d'abord avant. Nous les pensons d'abord. Et parmi ces actes, il y a des bons et il y a des mauvais actes. Donc c'est le plus grand champ de bataille que l'ennemi utilise pour pouvoir vaincre, pour pouvoir terrasser, pour pouvoir déstabiliser un enfant de Dieu. Les pensées, bien aimés dans le Seigneur, c'est aussi un langage. C'est aussi un langage. Un langage qui utilise des images. Un langage pur. Un langage compréhensible. Un langage sans intermédiaire. Les pensées. Je veux m'expliquer. L'eau en lingala, c'est quoi? L'eau en anglais, c'est quoi? Water. L'eau en créole, c'est soit l'eau avec L-O, soit de l'eau. Mais non, si je vous dis, si vous ne savez pas, je vous dis de l'eau. Est-ce que vous saurez de quoi je parle? Si vous dites à quelqu'un qui ne parle pas le lingala, Maï, est-ce qu'il vous saura de quoi vous parlez? Maintenant, si je dis à chacun d'entre vous, pensez l'eau. Imaginez l'eau dans votre pensée. Il verra l'eau, il verra l'eau, elle verra l'eau, elle verra l'eau, elle verra l'eau. Tout le monde verra l'eau. Ça veut dire que si on pouvait lire les pensées, en fait, on verra l'eau partout. Tout le monde comprenant de quoi nous parlons. Alléluia. Amen. Tout le monde comprenant de quoi nous parlons. Par contre, le langage, la langue, il faut maîtriser cette langue. C'est pourquoi j'ai dit que la pensée, c'est un langage pur. Un langage sans barrière. Un langage, en fait, sans intermédiaire. Mais non. C'est que vous devez savoir, de la même manière que tu peux penser, tu peux avoir une imagination. Cette imagination, lorsqu'elle est négative, elle produit en toi ce qu'on appelle les émotions négatives, des réactions négatives. Et lorsque l'imagination elle est pure, lorsqu'elle est saine, elle produit en toi tout ce qui est émotion agréable. La colère, la peur, la tristesse, l'angoisse, qui sont des émotions négatives, elles viennent parce que à l'intérieur de toi, il y a une pensée qui a déclenché cela. La joie, l'amour que tu peux s'aimer tout autour de toi vient parce que il y a une pensée qui est à l'intérieur de toi qui en fait a activé cette joie. Vous voyez comment est-ce que le diable utilise certaines personnes? Comment se fait-il que tu te mets en colère du jour au lendemain contre ton mari, contre ta femme? C'est parce qu'au préalable, tu as d'abord pensé de ton mari de quelque chose de négatif. Tu as pensé, cet homme, cette femme avait fait ça. Et parce que tu as ruminé cela, tu as remangé cela, et à ce moment-là, tu peux aller faire du mal à ta femme ou à ton mari. Tu peux le crier dessus. Pourquoi? Parce que tu as laissé accès à des pensées qui sont mauvaises. Les pensées, frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est la porte que le diable utilise pour mettre en fait un déséquilibre dans ton foyer. C'est la porte que le diable utilise pour s'aimer une atmosphère négative dans ton foyer. C'est la porte que le diable utilise en fait pour créer en toi des inimitiés avec certaines personnes. Mais aussi longtemps que tu n'aurais pas compris cela, tu laisseras certaines pensées t'envahir. Mais quand tu comprends, là tu contrôles maintenant tes pensées. Là tu contrôles maintenant tes pensées. Les pensées sont puissantes, frères et sœurs. Les pensées ont un effet boomerang. Ce que tu penses, c'est ce que tu attires. Quand tu penses négativité, tu vas attirer la négativité. Mais quand tu penses positivité, tu attires la positivité.
Les pensées que nous pensons, que tu cultives, que tu développes, c'est ce que tu produis au quotidien. Lorsque tu es invité à aller faire un entretien d'embauche, dès l'instant que tu penses que c'est impossible d'avoir ce poste, mais tu vas produire ce que tu es en train de penser. Mais si tu crois que avec Dieu je peux tout, avec Dieu je peux faire des exploits, tu peux avoir ces postes. Nous devons en tant qu'enfants de Dieu contrôler nos pensées. Nous devons contrôler nos pensées, frères et sœurs dans le Seigneur. Il est important de contrôler ses pensées, de ne pas laisser le diable s'aimer des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Essaie de réaliser ou encore essaie d'imaginer combien de fois tu t'es mis en colère avec des personnes tout autour de toi. Tu vas te rendre compte que c'est parce qu'au début ou encore avant, tu avais eu des pensées mauvaises envers ces personnes. Si ce n'était pas toi, ça veut dire que c'est ces personnes qui ont eu d'abord des pensées mauvaises pour qu'ils agissent mal envers toi. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce matin, le Seigneur veut nous dire une chose. C'est que sache que les pensées peuvent contribuer à ta foi. Les pensées positives peuvent contribuer à l'avancement de ta foi. Les pensées négatives peuvent détruire ta vie. Les pensées négatives peuvent détruire ta vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons cultiver les bonnes pensées. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons apprendre à éloigner les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Lorsque la pensée de la haine commence à se lever en toi, tu dois chasser cette pensée. Les pensées mauvaises sont comme des cafards, il faut les chasser. Si tu ne chasses pas les pensées mauvaises, bien aimé, tu finiras par commettre des choses qui sont en temps normal. Je vais nous lire une histoire dans la Bible. Une histoire d'un homme qui s'appelait Aman. Aman était un des fils de David. Un des fils de David. Et Aman avait une sœur qui s'appelait Tamar. Et Tamar, bien aimée dans le Seigneur, malheureusement, elle était convoitée par son propre frère, son demi-frère. Son demi-frère qui s'appelait Amon. Et Tamar était la sœur d'Absalom. Et un jour, Amon va déshonorer Tamar. Amon déshonore Tamar. Il déshonore Tamar. Sa propre sœur, sa demi-sœur. Et lorsque Tamar voit que son frère, ça l'a déshonoré, Tamar va déchirer ses vêtements et va mettre sur elle du cendre, de la poussière. Et quand son frère Absalom voit cela, Absalom comprend que Tamar avait été violée par son demi-frère ou son grand frère. Et c'est comme ça que Absalom, il va dire à Tamar, reste calme, c'est ton frère, ne fait rien. Mais sauf que, lorsqu'il dit ça à Tamar, il va cultiver une haine envers Amon. Lisons la parole du Seigneur. 2 Samuel chapitre 13 à partir du verset 19. Il est écrit, Tamar portait une tunique de luxe, comme on portait habituellement les princesses avant d'être mariées. Elle répandit des cendres sur sa tête et déchira sa belle tunique. Elle mit sa main sur son visage et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda, est-ce qu'Amon t'a fait violence, petite sœur? N'en parle pas, car c'est ton frère. Écoutez, il dit à sa sœur, n'en parle pas, car c'est ton frère. Mais la Bible me dit ceci. La Bible déclare ceci. Et n'y attache pas trop d'importance. Dès lors, Tamar demeura chez son frère Absalom.
comme une femme abandonnée. Le roi David fut très attristé quand il apprit ce qu'il s'était passé. Pourtant, il ne reprocha rien à Amnon, car c'était son fils aîné. Il l'aimait beaucoup. Quand à Absalom, il n'intéressa plus du tout la parole à Amnon, tant il le haïssait d'avoir violé sa sœur Tamar. Un acte avait été posé. Un acte avait été posé. David n'a rien fait. Mais Absalom, le frère de la sœur, il avait gardé ça comme rancune ou comme rancœur dans son cœur. Il a gardé ça dans son cœur. Et pendant des années, 2 ans, il cultivait des pensées de colère. Envers qui? Envers Amnon. Par rapport à ce qu'Amnon avait fait. Et voilà comment est-ce que beaucoup des enfants de Dieu fonctionnent. Quelqu'un t'avait fait du mal il y a longtemps. Mais jusqu'à présent, tu cultives encore des pensées négatives envers cette personne. Parce que tu as envie de te venger. Mais je suis venu te dire ce matin, aussi longtemps que ces pensées-là sont là, tu vas aussi agir. Mais le problème, c'est que quand tu vas agir, est-ce que l'acte que tu vas poser, ça serait un bon acte? Est-ce que ça serait une bonne décision? Parce que ce que tu peux poser comme acte peut coûter très cher à ta vie. Pendant 2 années, Absalom a gardé dans son cœur la haine contre son frère Amnon. Absalom a cultivé des pensées de haine, des pensées de jalousie, des pensées de meurtre envers son frère pendant 2 années. Absalom n'avait pas tourné la page. Malgré qu'il avait dit à sa sœur, n'en parle pas, car c'est ton frère. Il donne un bon conseil à quelqu'un. Mais à l'intérieur de lui-même, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu donnes des bons conseils à des gens, mais à l'intérieur de toi, tu sais ce qui se passe. Tu conseilles des couples, mais tu sais à l'intérieur de toi comment fonctionne ton couple, les blessures qui sont à l'intérieur de toi. Bien-aimé, apprenons à tourner la page. Si tu ne veux pas commettre des choses désagréables, si tu ne veux pas commettre des choses qui peuvent t'éloigner de Dieu, apprends à tourner la page. Apprends à pardonner. Lorsque tu pardonnes, tu es en train de décider d'éloigner toutes tes pensées qui ne glorifient pas Dieu. Et c'est comme ça que 2 ans après, Absalom organise un festin où il va inviter Amnon. Il va inviter Amnon. Il supplie le roi David. Il dit, j'aimerais que mon grand frère soit là. Or, il avait déjà projeté un coup contre son frère. Pourquoi? Parce que pendant les 2 années, il a continué à cultiver les pensées négatives. Les pensées qui l'éloignaient de la loi du peuple d'Israël. La loi du peuple d'Israël. Les pensées qui l'éloignaient de la foi chrétienne. Les pensées de meurtre. Il le cultivait. Au lieu de pardonner. Il a laissé ses pensées jamais grandir en lui. Et ce jour-là, lorsqu'il organise le repas, l'anniversaire, il dit à ses gardes, comme mon grand frère, il sera sous, vous devez vous frapper, vous le tuer. Et exactement, puisque les pensées ont un effet boomerang, c'est que tu penses quotidiennement, tu finis par la voir, tu finis par le tirer, tu finis par le manifester. Et ce jour-là, Amnon s'est saoulé. Il a donné un coup de signal. Et on a tué Amnon. On a tué Amnon. Pourquoi? À cause de quoi? À cause des mauvaises pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je suis venu te dire, contrôle tes pensées. Tes pensées négatives t'éloigneront de la foi chrétienne. Là où la Bible te dit que sois juste, les pensées t'emmèneront à être injuste. Là où la Bible te dit aime, les pensées t'emmèneront à haïr. Nous devons contrôler nos pensées. Les pensées sont très importantes. Les pensées, bien aimé, ça te permet de bâtir, de cultiver la relation avec Dieu. Les pensées, frères et sœurs. Cultivons les bonnes pensées. Éloignons les pensées qui nous éloignent de Dieu. Les pensées malsaines. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Timothée, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Il dit, soyez toujours joyeux.
Il dit soyez toujours joyeux. Mais en fait, Paul est en train de nous dire, cultivez toujours les pensées qui vous permettent d'être joyeux. Parce que pour être toujours joyeux, il faut avoir des bonnes pensées. Si tu n'as pas de bonnes pensées, tu ne peux pas être joyeux. Donc un enfant de Dieu doit cultiver quotidiennement des pensées de joie, de paix, des pensées d'amour, des pensées saines, pour qu'il soit toujours joyeux. Un enfant de Dieu, ton mari se comporte mal, cultive toujours des pensées saines, pour que dans le foyer il y ait toujours de la joie. Parce que si tu ne cultives pas les pensées saines, qu'est-ce qui va se passer? Le foyer serait dans les tensions quotidiennement. Paul recommande, soyez toujours joyeux. Bien-aimé, j'aimerais aussi dire ce matin que la qualité de tes pensées dépend de ta relation avec Dieu. La qualité de tes pensées dépend de ta relation avec le Saint-Esprit. Quand tu développes une relation intime avec le Saint-Esprit, il est difficile que tu laisses passer les pensées négatives, les pensées malsaines. Il est difficile. Mais nous laissons les pensées malsaines, nous nous laissons dominer par les pensées malsaines, parce que quelque part, il n'y a pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de relation avec la parole de Dieu. Nous ne méditons pas quotidiennement la parole. Nous ne prions pas quotidiennement. C'est pourquoi on peut être envahi facilement par les mauvaises pensées. Nous devons, frères et sœurs dans le Seigneur, refuser les mauvaises pensées en développant une intimité avec le Seigneur. Une intimité avec Dieu. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Écoutez ce que Paul dit. Il dit ceci. Mais l'homme animal, là il parle de quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Il dit que c'est l'homme animal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme sans le Saint-Esprit est un animal. Mais un animal qui cultive des pensées qui l'éloignent du jour au jour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'homme sans le Saint-Esprit est un animal qui cultive de jour en jour des pensées qui l'éloignent de Dieu. Regardez ce qui se passe dans ce monde. Aujourd'hui, on crée telle chose. Et demain, on se rend compte que non, elle est destructive. Elle n'est pas bien pour notre société. Aujourd'hui, on parle des gaz à effet de serre. Mais hier, tous les pays couraient pour l'industrialisation. Aujourd'hui, on demande à certains pays industrialisés de baisser la production. Tout ça, c'est quoi? C'est l'homme animal. L'homme animal peut créer un vaccin aujourd'hui. Demain, se rendre compte que ce vaccin est dangereux pour le corps. L'homme animal, c'est un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme qui peut tout à tout moment. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15 de 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Le verset 16, il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. La pensée qui te rapproche de Dieu. La pensée qui te pousse à poser des choses qui sont agréables à Dieu. Mais l'homme animal, lui, il a des pensées qui l'éloignent davantage de Dieu. Or, la foi, la Bible déclare que la foi te rend agréable à Dieu. Nous sommes agréables à Dieu par la foi. La foi, c'est croire en ce que Dieu a dit. La foi, c'est croire que Dieu existe. La foi, c'est croire en ce que Dieu a promis. Alléluia. Mais si Dieu a promis quelque chose, si Dieu a dit quelque chose, si j'ai la foi, j'obéis à ce que Dieu a dit. Et donc, les pensées saines te permettent en fait de marcher dans ce que Dieu a dit. Il dit, ne haïssez point. Tu ne dois pas haïr. Tu ne dois pas cultiver les pensées de haine.
Parce que quoi? En fait, c'est la parole de Dieu. Et si tu as la foi, tu fais ce que Dieu, la parole te dit. Amen. Alléluia. Amen. Le processus des pensées dans la foi chrétienne. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi en Dieu, mais tu passes ton temps à cultiver des pensées malsaines, des pensées impudiques. Tu te vois toujours avec les hommes. Ce n'est pas normal. Là, ça t'éloigne de la foi. Parce que ma Bible me dit ceci. Quelqu'un autre péché que l'homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui livre son corps à la publicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc les pensées qui contribuent à la foi chrétienne, ce sont les pensées qui en fait, qui sont saines. Non pas qui sont malsaines. Non pas qui sont négatives. Beaucoup de gens pleurent, se plaignent. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ma vie est toujours bloquée? Pourquoi ça n'avance pas? Bien-aimé, je suis venu te dire, si tu ne veux plus subir des blocages, des limitations dans ta vie, change ta manière de penser. Change ta manière de penser. Non, dans notre famille où je suis sorti, il n'y a jamais eu de cadre. Donc nous sommes faits pour faire des petits boulots. C'est des pensées que tu cultives. Aussi longtemps que tu as ces pensées, tu ne feras rien de bon. Tu n'iras même pas solliciter Pôle emploi pour qu'on te paye une formation qui te fera même bien gagner la vie. Tu iras faire des formations basiques parce que tu penses que bon, c'est ça que nous avions été destinés dans notre famille. Ce sont des pensées. Quand tu es un enfant de Dieu, l'apôtre Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Quand tu as Dieu, tu peux tout faire. Parce que Dieu devient ton Père. Amen. Et notre Père Dieu, il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Qui croit en Dieu, qui peut faire. Quand tu vas à l'entretien d'embauche, tu vas développer les pensées victorieuses pour que cet entretien se passe bien. Ne limite pas tes pensées. Ne te dis pas que non, je ne suis fait que pour ce métier. Non, frères et sœurs dans le Seigneur. Lorsque tu as Dieu, Dieu renouvelle ton intelligence. Même quand tu étais dans le monde, tu n'étais pas intelligent ou intelligente, mais Dieu renouvelle ton intelligence. Là où tu dis que non, cette formation est difficile, Dieu va te donner l'intelligence pour faire cette formation. Pour faire cette formation. Même quand on a mis des choses en toi pour t'étouffer, mais on a mis des choses en toi pour bloquer ton intelligence, Dieu est capable de détruire ces choses-là. Alléluia. Dieu est capable de détruire ces choses. De te donner une intelligence renouvelée. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne veux plus vivre la vie d'impudicité, la vie de péché en péché, change tes pensées. Change tes pensées. Aligne tes pensées sur la parole de Dieu. Est-ce que ce que tu penses est aligné à la parole de Dieu? Est-ce que ce que tu vois tout le temps dans ton imagination, dans tes pensées, est-ce que ça glorifie Dieu? Quelles sont tes idées? Quelles sont les images qui sont dans tes pensées? Est-ce que ça rend gloire à Dieu? Il faut que tu changes les pensées. Et c'est en changeant les pensées que tu verras que, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui vont commencer à changer dans ta vie. Si tu ne veux pas attirer le malheur, si tu ne veux pas attirer le blocage, les maladies, certaines maladies, change les pensées. On m'a expliqué une histoire. Je crois l'avoir lu quelque part. Je crois qu'en science, on appelle ça l'effet placebo. On a mis de la poudre. Je ne sais pas de poudre de quoi. Mais on a donné à quelqu'un qui était malade. On lui a dit, ce comprimé guérit la maladie que tu as. C'était de la poudre, je ne sais pas de foufou, je ne sais pas de manioc, je ne sais pas de quoi. Mais on a mis de la poudre. C'était de la farine. Et la personne a commencé à prendre
cette poudre de farine, de manioc mis dans un petit emballage. Il a commencé à prendre ça. Au bout de quelques temps, la personne était guérie. Posez-vous la question. Est-ce que c'est cette poudre qui l'a guéri? Qu'est-ce qu'il a guéri? Parce qu'il a cru. La foi dans ça. Il s'est dit, ça va me guérir. Il a élevé les pensées que ça va emporter la santé. Voyez-vous? Donc, tes pensées, tu es malade, quand tu penses guérison, tu peux obtenir la guérison. Mais on a fait l'effet inverse. On a donné la même poudre à certaines personnes. Et on a dit que cette poudre, elle a des effets indésirables. On a cité certains noms des effets indésirables. Et les gens qui ont commencé à penser à ces effets indésirables, ils ont eu ces effets indésirables. Poudre de farine. On t'a dit que si tu prends cette poudre-là, si tu le prends mal, à dose élevée, tu vas voir ton bras qui va faire mal. Et il y a eu des gens qui ont commencé à sentir le bras mal. Mais c'est une poudre de farine. Poudre de manioc. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que ils ont pensé à ça. Ils ont cru à ces effets indésirables-là. Et quoi, ça a eu quoi? Un effet dans leur vie. Vous voyez à quel niveau nos pensées agissent dans nos vies, frères et sœurs, dans le Seigneur. Tes pensées peuvent te détruire. Tes pensées peuvent te construire. L'un des grands combats qui traversent les enfants de Dieu sont les pensées, les attaques au niveau des pensées. Le combat spirituel le plus dur à remporter la victoire, c'est le combat contre tes propres pensées. Quand tu imagines le diable, alors que ce n'est pas le diable, ce n'est que ta propre imagination, c'est le combat où vous pouvez passer de délivrance en délivrance, de mois en mois, intercession en intercession, il n'y a pas de solution. Mais qui demande seulement le changement de mindset. Changement des pensées. Les pensées peuvent te détruire, les pensées peuvent te construire. Les pensées peuvent t'emmener à poser des actes nobles. Mais tout comme les pensées peuvent t'emmener à poser des actes qui sont ignobles, désagréables, et qui peuvent te coûter très cher dans la vie. Donc, j'étais en train de dire, si tu veux être agréable à Dieu, revois tes pensées. Revois tes pensées, frères et sœurs dans les Seigneurs. Revoyons nos pensées. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu cultives des pensées qui t'éloignent de Dieu. Remarquez, écoutez ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 1 verset 21. Colossiens 1 verset 21. Je ne sais pas si je l'avais cité ce verset. Non, je ne l'ai pas cité. Colossiens chapitre 1 verset 21. Il dit, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Paul dit que nous étions, avant qu'on connaisse Christ, nous étions ennemis de Dieu par nos pensées et par nos œuvres. En fait, Paul est en train de montrer à travers ces textes le pouvoir, la puissance des pensées dans notre relation avec Dieu. Combien nos pensées entravent notre relation avec Dieu. Et vous, vous étiez autrefois ennemis de Dieu par vos pensées. Et comme les pensées, en fait, te poussent à commettre des actes, qu'est-ce qui se passe? Il dit, et par vos œuvres. Donc les mauvaises œuvres commencent d'abord par les pensées. Et quand ça commence par les pensées, et ça finit par les mauvaises œuvres, et qu'est-ce qui va se passer? Ça vient installer une inimitié entre toi et Dieu. Ça vient briser ta relation avec le Seigneur. Tu ne comprends plus pourquoi tu n'as plus de vision comme avant. Pourquoi Dieu ne te parle plus? Pourquoi Dieu est si loin de toi? Tu dis, mais j'ai pas commis de péché. Mais tu oublies que le péché est d'abord par les pensées.
Le péché n'est pas d'abord l'acte, mais le péché est d'abord par les pensées. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis quoi? L'adultère. Il n'est pas allé avec la femme physiquement, mais il a regardé la femme pour la convoiter. Il a déjà commis l'adultère. Donc le péché vient faire quoi? Il brise ton alliance avec le Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons cultiver les bonnes pensées. Les bonnes pensées, les mauvaises pensées, frères et sœurs, empêchent que Dieu puisse agir dans ta vie. Les mauvaises pensées. Ça empêche la main de Dieu d'agir dans ta vie. La main de Dieu d'agir dans ta vie. Les mauvaises pensées. Le peuple d'Israël, au temps de Jérémie, était en train de crier. Il criait pourquoi Dieu nous a abandonnés. Et Jérémie leur donne la solution. En disant ceci dans Jérémie chapitre 4, verset 14. Il dit Jérusalem, si tu veux être délivré, nettoie ton cœur de ta méchanceté. Jusqu'à quand resteras-tu habité par des mauvaises pensées? Jérusalem. Et Dieu est en train de te dire ce matin, mon frère, ma soeur, veux-tu être délivré? Veux-tu être sorti, libéré de cette situation? Il dit, libère ton cœur de la méchanceté. Jusqu'à quand seras-tu habité par les mauvaises pensées? Jusqu'à quand tu parleras, tu penseras mal de cette personne? Comment est-ce que tu libéreras cette personne de ton cœur? D'aimer les mauvaises pensées. Mais ce que nous oublions, nous croyons que c'est normal, c'est que nous oublions que la plupart de ces pensées, c'est le diable qui nous les communique. Parce qu'il veut nous éloigner de Dieu. C'est le diable qui nous les communique. Contrôler ses pensées est parfois difficile, mais il n'est pas impossible. Tu peux contrôler tes pensées. Tu peux contrôler ce que tu laisses traverser dans ta mémoire ou dans tes pensées. Tu peux le contrôler. Tu peux refuser certaines pensées. Tu peux déclarer, je refuse certaines pensées. Tu peux refuser cela. Et je vais terminer ce message en vous parlant, en vous donnant 3 conseils que vous pouvez appliquer pour détruire les pensées du diable. Beaucoup de gens sont assaillis par les mauvaises pensées. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Le diable te remplit des choses que tu faisais avant. Avant que tu donnes ta vie à Jésus, il y avait des choses que tu commettais, mais tu as donné ta vie à Jésus. Le diable te renvoie, te bombarde par ces pensées-là. Il vient souiller ton esprit, ton âme. Et la première des choses à faire, si tu veux détruire les pensées du diable, bien aimé, quand les pensées viennent, négatives, violentes et violentes, chante les louanges de l'Éternel. Les pensées de violence vont t'envahir, chante les louanges de l'Éternel. Les louanges te permettent, en fait, de remplacer l'image, de remplacer ce que l'ennemi veut faire à toi, veut faire dans ta vie. Imaginez-vous, tu entends une voix qui te dit, qui communique dans tes pensées, ben, jette-toi dans les rails. Parce que tu as trop souffert, ou souffert. Bien aimé, c'est la voix du diable qui veut mettre ta vie fin à ta vie. Une des choses que tu peux faire, commence à chanter les louanges pour chasser ces pensées. Il y a des pensées qui sont fortes et violentes. Il y a des pensées qui se manifestent sous forme d'oppression démoniaque. Tu sens comme s'il y a des oppressions. Il y a quelque chose qui veut vraiment te posséder. Chante les louanges de Dieu. La louange te libère. La louange te délivre. La louange chasse le diable. Quand il veut t'envahir par les pensées, tu loues. Tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Et quand tu chantes, ça éloigne toutes tes mauvaises pensées. C'est la première des choses que tu peux faire. La deuxième des choses que tu peux faire, c'est de remplacer ces images qu'on est en train de te communiquer par des images qui sont saines et qui sont pures. On te communique une image que tu es en train de frapper quelqu'un. On te communique une image que tu es en train de faire du mal à quelqu'un.
On te conduit une image impure, tu remplaces ces images par des bonnes images. Par des bonnes images. Tu remplaces cette image par une bonne image. Une image positive. Et quand tu remplaces cela, tu es en train de chasser l'image que l'ennemi veut mettre en toi. Rappelez-vous, au début, je disais, pour quand tu inities dans le monde spirituel, le diable peut passer par tes pensées. Le diable peut passer par tes pensées. Il peut passer par tes pensées. Chaque fois, il t'enverra des pensées, tu es en train de faire du mal à quelqu'un. Il va t'envoyer des pensées, tu es en train de taper les gens, tu es en train de faire du mal aux gens. Quand tu vas laisser ces pensées-là en toi, un jour, et tu ne te rends pas compte que la nuit, tu rêves que tu es en train de taper les gens, alors qu'ils sont en train d'utiliser ton esprit. Et dès que l'instant qu'il y a ces pensées qui viennent en toi, il faut que tu les chasses en remplaçant par les pensées. Une autre pensée qui sont dignes, une pensée qui sont bonnes. Et troisième des choses à faire, lorsque ces pensées viennent en nous, il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut proclamer la parole. Les pensées viennent en toi, que tu échoueras, que tu ne réussiras pas. Tu dis avec Dieu, je déclare la parole. Avec Dieu, je ferai des exploits et il écrasera mes ennemis. Avec Dieu, je puis tout. Tu déclares la parole. Je suis la tête et non la queue. Le premier, non le dernier. Tu déclares la parole de Dieu. On te dit que telle chose t'arrivera. Tu déclares la parole. L'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Tu déclares, tu proclames la parole. David, face à certaines pensées, il proclamait la parole de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait même être emmené à dire que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, mais de mes propres yeux, je verrai la rétribution des méchants. Pourquoi? Parce qu'il était assailli par les pensées de l'ennemi. Il déclarait la parole de Dieu. Il est allé même jusqu'à dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que l'ennemi voulait l'assaillir par les pensées. Ne laisse pas les pensées de l'ennemi t'envahir, parce que c'est là que le diable va t'abattre. Mais tu dois proclamer la parole de Dieu. Tu dois proclamer la parole de Dieu. Ils viendront par un seul chemin, mais ils feront par ce chemin, car l'Éternel est avec moi. Tu proclames la parole de Dieu. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Tu proclames la parole de Dieu. Tu proclames la parole. Tu chantes les louanges de Dieu. Tu chantes, tu proclames, tu changes l'image. Et quand tu finis de faire ces choses-là, il faut maintenant que tu rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as libéré de ces pensées. Même si ces pensées encore sont là, tu dis, Dieu te rend grâce parce que tu m'as libéré de ces pensées. Parce que tu m'as racheté. Parce que tu m'as déjà délivré à la croix. Parce que tu as tout gagné à la croix. Alléluia. Amen. Les pensées, frères et sœurs dans le Seigneur, les pensées saines te permettraient d'avancer et d'aller très loin. Ma prière pour vous ce matin, qu'à sortir de ces lieux, que toutes les pensées qui ne glorifient pas Dieu puissent prendre fin au nom de Jésus-Christ. Puissent prendre fin au nom de Jésus. Là où tu pensais l'échec, que Dieu te donne les pensées de victoire au nom de Jésus. Que tu crois que ça va marcher. Que tu ne marches plus avec les pensées de déception, de découragement, mais que tu marches avec les pensées de foi, de victorieux et de victorieuses. Alléluia. Bien-aimés, les pensées. Les pensées contribuent à la foi chrétienne. Je termine par ce passage de Jésus, notre Seigneur, qui disait, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous les avez reçus et vous le verrez s'accomplir. Lorsque Jésus parle de croire, ça veut dire qu'il te dit, vois déjà la chose dans tes pensées. Crois déjà que tu possèdes ces choses-là dans tes pensées. Quand tu demandes, Seigneur, donne-moi ça. Tu le vois déjà dans tes pensées et tu crois déjà que tu l'as reçu. Tu vas voir cette chose-là s'accomplir. Croyez que vous les avez reçus et vous les verrez s'accomplir. Que vous les verrez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Peut-être avant que tu
que tu arrives en ces lieux, tu avais laissé toutes sortes de pensées malsaines. Tu avais laissé toutes sortes de pensées négatives t'envahir. Mais ce matin, nous allons faire une prière. On va tout d'abord lui demander pardon. Pardon parce que nous avions fait du mal à certaines personnes. Nous avons crié sur certaines personnes. Nous avons critiqué certaines personnes à cause des pensées malsaines. À cause de certaines pensées que nous avons laissées en nous. Et ce matin, on va demander pardon à Dieu. Pardon pour toutes ces pensées-là que nous avons eues. Élevons tous nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Père éternel, Seigneur, je viens te demander pardon pour toutes sortes de pensées méchantes, mauvaises, négatives, malsaines que j'ai eues, que j'ai élevées dans mon cœur contre qui que ce soit, des proches, des gens au loin. Père, je te demande pardon. Pardonne-nous ce matin de ces pensées. Pardonne-nous ce matin, Seigneur, de ces pensées. Pardonne nos cœurs de ces pensées. Tu as dit dans ta parole que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les méchancetés, les adultères, les vols, les viols. Viennent, Seigneur, ô Dieu, des mauvaises pensées du cœur. Pardonne-nous, Seigneur, de ces pensées. Pardonne-nous, Seigneur. Chaque fois, ô Dieu, il y a eu des découragements, il y a eu des tempéraments négatifs dans nos foyers à cause des pensées que nous avons laissées nous envahir. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Toutes les fois que nous avons pensé, jugé les gens au travers de nos pensées. Père éternel, ce matin, je te demande pardon. Que toute ta gloire te revienne, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier. Ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu vas maintenant refuser. Tu vas maintenant rejeter toutes les pensées que le diable avait sémées en toi. Toutes les pensées que le diable avait implantées en toi. Tu vas les rejeter ce matin. Ton foyer peut-être bat de l'aile à cause des mauvaises pensées que tu avais laissées en toi, que le diable avait sémées en toi. Tu as peut-être une haine envers un membre de ta famille à cause des pensées que le diable avait sémées en toi. Mais ce matin, tu vas dire, Seigneur, toute pensée, je rejette toute pensée que le diable a sémée en moi au nom de Jésus-Christ. Si tu connais ces pensées, bien-aimé, commence à élever ta voix, commence à prier. Si ces pensées que tu as laissées en toi, rejette et refuse des pensées de l'ennemi. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te prions ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous rejetons toute forme de pensée. Nous rejetons toute forme de pensée. Des pensées qui ne viennent pas de toi. Des pensées que l'ennemi a sémées en nous. Pensées de discorde, pensées de haine, pensées de violence, pensées d'inimitié, pensées d'impudicité, pensées d'adultère, pensées, oh Dieu, de tromperie, pensées de mensonges. Nous rejetons ces pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rejetons ces pensées au nom puissant de Jésus. Nous annulons les pensées du monde des ténèbres. Nous annulons les pensées démoniaques, les pensées de sorcellerie, les pensées de mauvais œil. Au nom puissant de Jésus-Christ, nos corps, oh Dieu, sont les temples du Saint-Esprit. Ce matin, nous refusons au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous refusons au nom de Jésus. Père, nous refusons les pensées qui ne viennent pas de toi. Oh, nous refusons ces pensées, Seigneur. Oui, c'est nous refusons ces pensées. Nous refusons ces pensées. Oui, nous refusons ces pensées. Tu as dit dans ta parole, il est, oh Dieu, comme les pensées de son âme. Je refuse ce matin les pensées de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Nous rejetons, Seigneur, et nous annulons toute pensée qui ne vient pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que, Seigneur, que mes pensées conscientes, mes pensées inconscientes et subconscientes soient lavées par le sang de Jésus, illuminées par la lumière de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les pensées impures soient chassées loin de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons encore prier. Alléluia.
Lave nos pensées, ô Dieu. Donne-nous des pensées victorieuses. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans certaines versions, on dit le renouvellement de vos pensées. Les pensées d'intelligence veulent dire la même chose. On va prier ce matin, on va demander à Dieu, Seigneur, donne-nous maintenant ce matin. Donne-moi après m'avoir pardonné, après avoir rejeté, renoncé aux pensées du diable. Seigneur, donne-moi maintenant les pensées saines. Communique-moi les pensées de foi, les pensées des victoires. Communique-moi les pensées des fils et des filles du royaume. Élève ta voix maintenant. Commence à prier et commence à prier pour les pensées saines, les pensées qui te donnent la victoire, les pensées qui te donnent la victoire, les pensées qui te donnent la victoire. Prie le Seigneur qui te donne les pensées de victoire devant toute situation que tu peux traverser, mais que tu aies les pensées de victoire, que tu aies les pensées de victoire, que tu aies les pensées de victoire, que tu aies les pensées de victoire. Aucune pensée ne puisse te terrasser, aucune situation ne puisse te terrasser devant un combat, que tu aies les pensées de victoire. Prie pour les pensées de victoire ce matin. Donne-nous les pensées saines, donne-nous les pensées pures, donne-nous les pensées de foi, donne-nous les pensées qui conduisent la victoire, donne-nous les pensées de sainteté, les pensées d'amour, les pensées de justice, les pensées de paix, les pensées de joie. Donne-nous les pensées de ton Père, au nom puissant de Jésus, que toutes sortes de pensées qui ne viennent pas de toi soient renversées, oh Dieu. Donne-nous les pensées, Seigneur Jésus, les pensées, Seigneur. Ce matin, je donne les pensées. Les pensées, oh Dieu, de haïr nos ennemis. Les pensées de haïr nos ennemis. Les pensées, oh Dieu tout-puissant, de haïr, Seigneur, nos ennemis, ton Père. Donne-nous les pensées, ton Père, oh Dieu, qui éloigne, Seigneur, d'aimer nos ennemis, des pensées d'aimer nos ennemis. Détruire les pensées et de haïr nos ennemis, parce que tu as dit aimez vos ennemis, aimez vos ennemis. Seigneur, donne-nous les pensées, oh Dieu, d'aimer nos ennemis et de ne pas haïr nos ennemis, Seigneur. Tendre Père, oh Dieu, ce matin, oui, mon Dieu, mon roi, Seigneur, oh Dieu, renouvelle nos pensées, au nom puissant de Jésus, renouvelle nos pensées. Toutes sortes d'images que l'ennemi a placées au devant de nos yeux, Seigneur, pour nous conduire dans l'impudicité, l'immoralité soit détruite, Père, au nom de Jésus-Christ. Toutes les pensées du monde des ténèbres, Seigneur, les pensées des esprits de sorcellerie, des sirènes des eaux, nous les détruisons, les consumons par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Les pensées des mauvais œils soient consumées par le feu, au nom puissant de Jésus. Les pensées des bassesses, oui, parce que, Seigneur, pour certains, parce qu'ils sont sortis de telle famille, ils ont grandi dans tel quartier, il n'y avait pas de gens qui sont allés loin. Nous détruisons ces pensées, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu as dit avec moi, je vous ferai des exploits et vous écraserez vos ennemis. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que ce matin, là où tu nous donnes encore, tu touches encore, tu parles encore, tu as encore touché nos pensées ce matin. Tendre Père, merci. Merci Seigneur Jésus. Père, nous te rendons de multiples actions de grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais demander au frère Amel qui va encore élever sa voix, va encore bénir Dieu pour ce culte. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jéhovah, nous te disons encore merci. Merci Seigneur. Tu es tellement grand, Seigneur, et tu connais, Seigneur, les pensées, Seigneur Père, qui sont ton nom, Père. Alléluia. Et ces pensées, Seigneur, ne glorifient pas ton nom, et ces pensées nous éloignent de toi, Père. Alléluia. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu veux que nous puissions cultiver, Seigneur Père, les pensées dignes, Seigneur Père, de ton nom, Seigneur Père. Les pensées, Seigneur Père, de foi, d'amour. Seigneur, tu connais, Seigneur, nos faiblesses de là où nous tombons, Seigneur, de grâce, Papa. Seigneur, nul n'est caché devant toi, car tout est nu devant toi. Alléluia. Là où nous pouvons, Seigneur Père, montrer des images en tant que Seigneur Père, Dieu de gloire, Papa, des hommes, Seigneur Père, et des sœurs, Seigneur Père, dans la foi, mais au fond de nous, Seigneur, tu sais ce qui est caché, Papa. Alléluia. Seigneur, Dieu de gloire, nous te demandons, Père, que tu puisses nous fortifier, que tu puisses nous donner encore la force, Seigneur, de vaincre les mauvaises pensées, de vaincre, Seigneur Père, là où nous avons échoué, là où nous nous sommes arrêtés, là où, Seigneur Père, nos pensées, Seigneur, nous
limite, Père. papa. Alléluia. Seigneur de gloire, papa, fais-nous avancer. Fais-nous avancer, mon papa. Dieu. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci, papa. Seigneur. Seigneur, cette parole est si profonde, Seigneur Père, parce que tu as révélé la chose, Seigneur Père de gloire, papa, qui fait que, Seigneur Père, tes enfants ne puissent pas progresser, qui fait que, Seigneur, nous puissions échouer, Père de grâce. Seigneur, que maintenant, Seigneur Père Dieu, donne-nous la force, papa. Donne-nous la force, Seigneur, Jésus. bénis, oh Seigneur de gloire, papa, ce moment. Bénis, Seigneur, nos enfants. Bénis, Seigneur Père Dieu de gloire, nos foyers. Alléluia. Seigneur Père, là où, Seigneur Père Dieu de gloire, papa, il y a souvent, Seigneur, des disputes dans les foyers à cause de nos pensées, Seigneur de grâce. Oui, Seigneur. Seigneur, oh Père de gloire, mets la paix, mets la Mets la joie, paix, Jésus. mets l'harmonie, Seigneur Mets Père, l'harmonie mets les dans notre pensées paix. d'harmonie, Oui, mets les Seigneur. pensées d'unité, Seigneur Oui, de gloire, Jésus, papa, les pensées Seigneur. d'unité, papa. Oh, nous te supplions, Père, même au sein de l'Église, papa, Alléluia. mais aussi, Seigneur Père, ces pensées, Seigneur Père, de pouvoir avancer ensemble, Alléluia. Seigneur Père, de nous aimer, de nous progresser, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour Merci, tout, Jésus. papa. Sois béni, sois loué dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Oui, Père, je te prie, mon Dieu, mon roi.